Et on parlait justement de ces enjeux de souveraineté numérique, souveraineté éducative. Mais Julie, je vous retourne la question parce que si une dimension de souveraineté culturelle et linguistique, et vous le dites vous-même chez EdTech, la réalité culturelle et la langue française sont des éléments essentiels quand on parle d'éducation. Votre mission, notamment au Québec, c'est de faire briller la francophonie dans ces technologies éducatives? Tout à fait, même des arguments qu'on déploie pour se distinguer par rapport à nouveau aux géants. Donc, toutes les ressources du Québec, bien sûr, sont dans un français impeccable, sont calquées sur le programme d'éducation, du programme du ministère de l'Éducation. Il y a les références culturelles aussi qui demeurent importantes. Donc, il y a tout ça qui est disponible. À nouveau, j'aime bien l'idée du chèque EdTech. Nous aussi, on a des enjeux vraiment similaires. Donc, d'avoir des budgets pour pouvoir acheter des ressources éducatives numériques. Puis, à nouveau aussi, toujours la question de la visibilité, faire connaître ce qui se fait ici. Souvent, la semaine dernière, j'étais en congrès, il y a des enseignants qui sont venus nous voir, puis ils étaient étonnés de voir à quel point qu'il y avait des ressources éducatives québécoises, qui sont adaptées, qui sont sur mesure, en fait, pour les élèves d'ici. Donc, il y a beaucoup de travail encore à faire sur le terrain. C'est pas facile de pénétrer le marché de l'éducation. Je sais qu'en France aussi, on a des enjeux similaires. Donc, il y a beaucoup de formation aussi à faire. C'est pas seulement que le catalogue, c'est une bonne idée, mais on sait que les enseignants sont surchargés, qui ont des défis de plus en plus complexes. Donc, il faut être là, il faut faire de l'intégration en classe, il faut apporter du soutien, de la formation. Ce sont tous des éléments extrêmement importants pour réussir l'intégration pédagogique là, des ressources éducatives numériques.